bien, le président Talon était monté en première ligne parmi les militaristes de la CEDEAO qui prétendaient pouvoir tailler le croupion de l'armée nigérienne, prendre Niamey et rétablir au pouvoir Mohamed Bazoum, le juntard de Niamey qui a fait boum. Chers amis, dans ce passage, Dr Franklin Nyamsi explique une chose très importante. La présence des délégations de l'AES à l'investiture du nouveau président béninois, Wadani, n'était pas un simple geste protocolaire. C'est très important. Pour lui, c'était un signal politique. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont voulu dire au nouveau président béninois: nous vous donnons une chance. Nous ne vous jugeons pas sur les choix de Patrice Talon. Nous attendons de voir vos propres actes. C'est très important. Vous n'êtes pas sans savoir que les relations entre le Bénin et le Niger ont été très abîmées, surtout dans les dernières années. Sanctions, fermeture des frontières, tensions autour du port de Cotonou et du pétrole nigérien. Mais malgré cela, l'AES n'a pas fermé la porte. Elle semble tendre la main au Bénin pour reconstruire la confiance, à condition que Cotonou respecte la souveraineté du Niger et change réellement de cap. En résumé, pour introduire notre grand philosophe, cette visite peut devenir un tournant diplomatique, mais la confiance ne se décrète pas. Elle se prouve par des actes forts, sincères et courageux. Cette attitude du président Patrice Talon avait envenimé rapidement les relations diplomatiques entre le Bénin et le Niger, puisqu'elle s'était aggravée lorsque le Bénin, obéissant toujours aux ordres criminels de Paris, s'était mis à appliquer un embargo économique contre le Niger, empêchant le Niger d'utiliser le port de Cotonou, qui est pourtant son débouché le plus naturel sur la mer, pour ses importations et pour ses exportations. La relation nigéro-béninoise s'était alors encore plus diablement compliquée, notamment lorsqu'après la fermeture sécuritaire de la frontière entre le Bénin et le Niger, le Bénin s'était une fois de plus fait bras séculier de Paris et de la CEDEAO pour empêcher les exportations de pétrole brut du Niger à travers le terminal pétrolier de Sémékodji sur la côte béninoise atlantique. La relation bénino-togolaise était depuis lors bloquée. Elle était depuis lors dans l'impasse, d'autant plus qu'un quatrième fait s'ajoutait. Le Niger observait avec preuve que les troupes néocolonialistes françaises chassées du Niger, chassées du Burkina et du Mali, s'étaient repositionnées dans un certain nombre de pays soumis, comme la Côte d'Ivoire de Ouattara, comme le Bénin de Talon, s'efforçaient de se repositionner au Tchad, étaient embusqués en Mauritanie et en partie sous forme d'instructeurs terroristes en Algérie pour continuer à harceler l'Alliance des États du Sahel. Donc c'est une situation extraordinairement compliquée et difficile, tendue, que le nouveau président béninois, Kossi Mboueke Romuald Wadani, a trouvé en arrivant au pouvoir. Il faut souligner qu'à son invitation, les pays de l'Alliance des États du Sahel ont répondu présents lors de son investiture comme président de la République du Bénin. Et à cette occasion, nous avions commenté cet acte des pays de l'Alliance des États du Sahel comme étant le fait de donner au nouveau président béninois une soupape de respiration, un bénéfice du doute, car venant d'arriver au pouvoir, on ne peut pas le juger essentiellement sur ce qu'a fait son prédécesseur, Patrice Talon, qui obéissait le doigt sur la couture à Emmanuel Macron et agissait littéralement comme chien de garde de la France-Afrique aux côtés de Ouattara Draman. Donc, les dirigeants ouest-africains du Mali, du Burkina Faso et du Niger, en dépêchant d'importantes délégations à la cérémonie d'investiture du président Kossi Mboueke Romuald Wadani, voulaient lui donner, disais-je, le bénéfice du doute, la possibilité de faire mieux. Il était question de lui donner sa chance, celle
de mener une politique en faveur des intérêts souverains du peuple béninois, des intérêts souverains des peuples africains, et non plus une politique dictée par le fou néocolonialiste de Paris, Emmanuel Macron, et non plus une politique dictée par les alliés, les vassaux de Macron, tels Ouattara, Draman ou Adebola Tinubu. Arrivé donc au pouvoir, après son investiture, le président Kossi Mbweke Romuald Ouadagni entreprend une tournée. Le premier pays qu'il a visité, nous l'avons noté, c'est la Grande République fédérale africaine du Nigeria, dirigée par Adebola Tinubu, alias Sleepy Tinubu. Cette visite au Nigeria est largement justifiée, le Nigeria étant le géant voisin du Niger, et le Nigeria, aux côtés de la France, ayant joué un rôle décisif pour sauver le régime du président Talon, c'est-à-dire la succession ouadagnienne, le mois de décembre 2025, lorsqu'une partie de l'armée, dirigée par le lieutenant-colonel Pascal Tigri, envisageait de faire étaler Patrice Talon. Mais nous sommes tout à fait réjouis de voir que la destination suivante immédiate du président Romuald Ouadagni est un pays de l'Alliance des États du Sahel, son grand voisin du Nord, la République du Niger, où il arrive aujourd'hui. Normalement, il y est d'ailleurs déjà. Alors, quels sont les dossiers qui sont sur la table? Et à quoi peut-on s'attendre pour une détente parfaite, un renouvellement fraternel des relations bénino-nigériennes? Je voudrais rappeler ces dossiers et dire qu'en tant qu'observateur politique, intellectuel panafricaniste engagé, nous allons être très attentifs à chacun de ces dossiers pour voir comment ils évoluent. Et ce n'est que sur ces dossiers que nous pourrons juger, pour ainsi dire, le nouveau président béninois sur pièce, et non pas sur la base de rumeurs ou de on-dit. Premier dossier hyper délicat, la présence des troupes néocolonialistes françaises sur le sol béninois, à partir d'où ces troupes apportent du renseignement militaire, du matériel militaire, du soutien financier, de l'encadrement opérationnel aux groupes terroristes, comme d'ailleurs ils le font contre le Mali et contre le Burkina Faso. C'est un dossier fondamental et clé. Si le Bénin n'accepte pas d'aller dans une logique de combat endogène, c'est-à-dire avec des forces béninoises et en bonne entente avec les pays voisins, dans le cas d'espèce le Niger et le Togo, le Burkina Faso qui sont autour de lui, il va être difficile d'envisager un assouplissement véritable des relations bénino-nigériennes. Le président Abdourahmane Tiani, général d'armée de son État, a toujours fait précisément état des actions subversives et terroristes des troupes néocolonialistes françaises au Bénin. Le président Tiani a souvent précisé les coordonnées en longitude et en latitude. Il a souvent précisé les positions de ces troupes en donnant les degrés qu'elles occupent. Le président Tiani a souvent été très précis jusqu'à énumérer les réunions menées par les instructeurs du terrorisme néocolonialiste français avec les chefs terroristes qui ensanglantent justement le nord Bénin, ensanglantent le Niger, le Nigeria, ensanglantent le nord Togo, le Burkina Faso, le Mali.